Bonjour. De tout temps, l'homme a voulu construire toujours plus grand, toujours plus haut. Les records sont faits pour être battus, mais n'allons-nous pas atteindre des limites physiques pour nos projets? Il y a plus d'un siècle, la tour Eiffel n'aurait pas pu être construite en béton. Et pourtant, de nos jours, avec le viaduc de Millau, nous venons de construire des piliers presque aussi hauts en béton armé. Pour arriver à ces résultats, l'ingénieur est fortement mis à contribution. Il doit sans cesse continuer d'explorer les sciences de la Terre pour aller de plus en plus loin. Et de nos jours, plus encore que par le passé, la réalisation de ces structures nous conduit à un maître mot, l'optimisation. Le comparatif entre le viaduc de Millau et l'aqueduc du pont du Gard montre très clairement qu'au fil du temps, l'homme a su acquérir des connaissances qui lui permettent de construire plus grand avec moins de matières premières. L'un des enjeux pour les générations à venir sera aussi d'optimiser l'énergie utilisée pour la réalisation, mais aussi pour l'exploitation de ces structures. Heureusement, de nos jours, nous avons à notre disposition des outils informatiques de plus en plus sophistiqués, mais aussi de plus en plus conviviaux. Ils nous permettent de remplacer de coûteuses expériences, grandeur réelle ou échelle réduite, par des calculs qui sont de plus en plus fiables. On comprend de mieux en mieux comment se comporte la matière. Mais pour réaliser ces calculs, l'homme doit donner à l'ordinateur des programmes. Et pour cela, il lui faut mettre en équation les lois de la physique.